Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez courte pour vous dire que voilà, l'intérêt de mettre les choses en relation, quand je parle de l'attentat de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l'affaire Griveaux, ou même de cette histoire du vol MH17, l'intérêt de mettre les choses en relation, c'est de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer. Par exemple, l'analyse géopolitique que je donne de l'opposition entre les pro-russes et les anti-russes, par la médiation de la Syrie, ces analyses permettent de comprendre ce qui va peut-être se passer prochainement. J'ai expliqué que par la médiation de la Syrie, les blocs, enfin, on est dans la prolongation de la guerre froide, donc on est dans une version réactualisée du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. On a en réalité un résiduel communiste contre un produit dérivé de la social traîtrise. La social traîtrise, qui est l'Occident, en est à financer des terroristes en prétendant être victime pour continuer son ingérence. On est dans le culte des technologies. Comme la Russie est un peu plus virile dans ses voyoucraties sionistes, ils n'en sont pas à financer des terroristes. Donc en Syrie, ils refusent la contamination du bloc occidental et donc ils défendent progressivement les terroristes. J'ai expliqué que la Turquie était un point pivot qui était pro-occidental en réalité. On le voit dans l'opposition à la Russie. J'avais également expliqué que le problème des Russes, c'est qu'ils étaient laxistes pour eux et qu'ils faisaient des compromis. On voit là en ce moment, avec ce qu'il y a en Syrie, que les Russes ont changé de tactique et refusent de faire des compromis avec les Turcs, qui utilisaient ces compromis pour réarmer, se réimplanter, au travers des terroristes qu'ils poussaient. On voit que les Russes là sont en train de complètement anéantir les Turcs et les terroristes qui les soutiennent. Et donc, ce qui va se passer, cause-conséquence, comme l'Occident déversait sa violence en Syrie par l'intermédiaire de terroristes, si la Turquie est anéantie en Syrie, ce sont des millions de migrants qui vont être réinvestis en Europe. Donc on peut, quand on fait cause-conséquence, anticiper sur les vagues prochaines de migrants qui comprendront effectivement des gens qui, au niveau des droits humains, au niveau du comportement, poseront problème. On peut parler éventuellement de personnes qui seront manipulables, utilisables par des services d'État pour mettre en place des opérations type Bataclan ou Charlie Hebdo. Et donc, le phénomène retour à l'envoyeur, si les Russes écrasent effectivement les Turcs sans plus faire de compromis en Syrie, le phénomène retour à l'envoyeur va prendre probablement un tournant extrêmement spectaculaire en Europe. C'est pour ça que je dis le crime ne paie pas et que j'ai tapé, parce que c'est le macronisme, c'est le socialisme, c'est le sarkozysme, c'est la droite, la gauche, le socialiste, et on aurait pu dire l'extrême droite est un peu plus vertueuse là-dedans, sauf que, pourquoi j'ai tapé aussi sur l'extrême droite récemment, ils n'ont pas été capables publiquement de dénoncer, comme je l'ai fait, ce financement des terroristes, et ils l'ont fait par laxisme. Parce que bien souvent, quand on laisse faire, c'est que on est pour eux et on en tire avantage. Il fallait, pour les gens qui se prétendent nationalistes, critiquer ce comportement de financement du terrorisme, car c'était une justification d'éviction de gens qui utilisaient le pouvoir dans un rapport criminel au monde. Je rappelle que Donald Trump a été élu principalement quand il a critiqué George Bush pour la guerre en Irak et qu'il a mis en relief le mauvais comportement des républicains et des démocrates dans cette affaire de la guerre en Irak. Et si les nationalistes veulent reprendre le credo, de manière cohérente, eh bien, il faudrait qu'ils arrêtent cette ambiguïté, ce laxisme, et se laisser passer à une sous-version de leur propre culture. Or, comme ils n'en sont pas capables, je ne prendrai pas de pincettes avec qui que ce soit. C'est pour ça que je me permets de critiquer toutes les facettes. Parce que moi, sur mon travail, ma chaîne YouTube,
je travaille dans l'absolu, si vous voulez. Je ne suis pas un nationaliste, je ne suis pas plus un gauchiste, un type de gauche ou un type de droite. J'essaie de critiquer pour que les choses changent, pour faire réagir les gens. Voilà. Donc c'est une vidéo assez courte, c'était pour expliquer l'intérêt de se pencher sur les causes-conséquences et retour à l'envoyeur. Et parce que, bon, s'il y a des millions de migrants qui reviennent effectivement, notamment qui se retrouvent en France, et des migrants parmi lesquels de nombreux terroristes qui ont décapité des gamines chrétiennes en Syrie, hein, des gens qui se sont crus tout permis, qui ont commis des exactions, et qui, par exemple, en Irak, quand ils ont été capturés et condamnés à la peine de mort, alors qu'ils détestaient l'Occident, hein, et les pays occidentaux, ont demandé que les pays occidentaux les sauvent de la peine de mort pour être jugés en Europe, s'il vous plaît. On voit bien ce problème de l'État français qui a un gros souci au niveau de la justice quand ces terroristes reviennent et ils sont relâchés très vite. Hein, il n'y a pas de condamnation, il y a des passe-droits. Hein, et c'est un peu aussi le symptôme, je ne veux pas me planter parce que je n'ai pas tout travaillé l'affaire, Benalla, hein, quelque part, d'une certaine manière, avec le macronisme. Voilà. Alors après, pour l'affaire Griveaux, on voit que c'est une lutte entre socialistes et macronistes, où le délire sataniste des macronistes a été mis en relief un peu par ceux qui sont de penchant socialiste. Ceci dit, ce délire sataniste et macroniste vient du socialisme, hein, donc c'est typo et mollo, hein, quelque part, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. C'est pour ça que je me permets de critiquer et ce qui est problématique, c'est qu'il y a une porosité avec le nationalisme. C'est pour ça que j'ai trouvé que toutes ces histoires étaient intéressantes parce que ça prouve que tout le monde est lié. C'est pour ça aussi que j'ai parlé dans ces affaires de virus, qui sont le fait de mondialistes, hein, qu'on a les propos de nationalistes en amont qui sont extrêmement ambigus, hein, par rapport à ce genre de virus et le fait de régler les problèmes de surpopulation. Donc après, comme je dis, hein, quand je parle de qui que ce soit, j'ai pas de la haine. J'essaie de faire une critique comportementale pour anticiper, comprendre comment fonctionne le tout collectif et voir les causes et les conséquences, si vous voulez.